Toutes les choses que je vois, entends, respire, touche, mange, tous les êtres que je rencontre, je prive tout cela du contact avec Dieu. Et je prive Dieu du contact avec tout cela, dans la mesure où quelque chose en moi dit « je ». Je peux faire quelque chose pour tout cela et pour Dieu, à savoir me retirer, respecter le tête-à-tête. Si seulement je savais disparaître, il y aurait union d'amour parfait entre Dieu et la terre où je marche, la mer que j'entends. Héroïque dans sa conduite corporelle et sociale, géniale dans son œuvre. Elle a été, à un moment, prise par l'exigence de la sainteté. La sainteté est liée au génie, c'est-à-dire l'incarnation totale de ce qu'elle pensait. Elle a inventé une forme nouvelle de sainteté. Une sorte de sainteté combattante par laquelle on se déchire et on s'immole. Et je crois que c'est cette sainteté qui a fait d'elle quelqu'un qui ne s'est jamais trompé dans une période extrêmement trouble où tant de gens se sont trompés. Simone Veil est née le 3 février 1909 à Paris, dans une famille de juifs libres penseurs. J'ai été élevée par mes parents dans un agnosticisme complet. Et je n'ai jamais fait le moindre effort pour enseigner. Agrégée de philosophie, ancienne élève d'Alain, elle a travaillé volontairement en usine et dans le monde agricole. Elle s'est engagée du côté des Républicains pendant la guerre d'Espagne. Elle a connu des expériences mystiques d'union avec le Christ. Et au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle est allée rejoindre le général de Gaulle en Angleterre, où elle est morte peu après, en 1943, des privations qu'elle s'était imposées. Elle avait écrit « Il faut aimer la vérité plus que la vie ». Elle laissait une des plus importantes œuvres philosophiques et religieuses du siècle, sûrement la plus dérangeante. Mais il y a encore plus. Simone Veil est probablement une sainte, et c'est pour cela que nul ne peut s'approcher d'elle sans être brûlé. Pourquoi l'urgence de la redécouvrir aujourd'hui? Parce qu'elle est unique, et cela seul devrait suffire. Mais notre époque est craintive. Heureusement, voici une nouvelle circonstance. La publication, à partir de 1988, aux éditions Gallimard, des 16 volumes de ses œuvres complètes. Quelques titres des livres qu'elle a laissés, La pesanteur et la grâce, L'enracinement, La connaissance surnaturelle, La condition ouvrière. Elle avait écrit à ses parents « J'ai en moi aussi une espèce de certitude intérieure croissante qu'il se trouve en moi un dépôt d'or pur qui est à transmettre. Seulement, l'expérience et l'observation de mes contemporains me persuadent de plus en plus qu'il n'y a personne pour le recevoir. » En fait, malgré l'oubli de ces dernières années, ce dépôt d'or pur fut reçu après sa mort. Albert Camus, qui avait publié beaucoup de ses livres, une révélation à l'époque. Rappelons qu'un de ses premiers mouvements, en 1957, après l'annonce de son prix Nobel, a été d'aller se recueillir discrètement dans la chambre qu'elle avait occupée à Paris. Avant lui, dès 1947, Gustave Thibon avait fait découvrir son génie avec La pesanteur et la grâce. Gustave Thibon, philosophe et vigneron, qui avait accepté d'accueillir Simone Veil dans sa ferme pour qu'elle y travaillât au cours de l'été 1941. J'ai rencontré Simone Veil la première fois au Carmel d'Avignon, où on a parlé très peu de temps. Vous la voyez encore, là? Oui, je la vois encore arriver avec sa une espèce de houppelande, mal fagotée, vêtue invraisemblablement, enfin, un aspect extérieur plutôt décevant. Bon, enfin, tout ça n'est pas tellement important. Et la première discussion? Et la première discussion portant sur les questions actuelles, eh bien, qui était plutôt négative, si on peut dire. La rencontre ne se faisait pas, nous avions des opinions extrêmement différentes, bref, enfin...
j'ai senti que je risquais de faire une partie de mon purgatoire sur Terre, dans ce voisinage. Bon. Mais vous n'êtes pas revenu sur votre... Non, non, c'était fait, c'était promis, c'était fait. Et puis il est retourné à Marseille, et puis 8 jours après, il a débarqué à la maison. Et j'ai eu la même impression de discuter d'une voix monocorde, sans fin, ne s'arrêtant jamais. Il faut reconnaître aussi qu'on pouvait l'arrêter. Il n'était pas susceptible pour dessous, n'est-ce pas? C'est vrai, mais enfin, je ne le savais pas encore. Elle semblait curieuse de votre vie, elle vous posait des questions. Oui, mais surtout du travail qu'elle allait faire. Oui, surtout du travail qu'elle allait faire. Ce que j'avais écrit, elle l'avait lu, mais elle le considérait comme d'importance très mineure. Bon, elle avait peut-être raison. Dans tous les cas, c'était son droit le plus strict. Et vous avez senti un regard vraiment humain porté sur votre femme, vos enfants? Ah oui, surtout sur la nature. La première fois, quelqu'un est venu me voir, c'était l'été, alors on était dehors. Alors elle s'est assise, pendant que je recevais la personne qui était venue, elle s'est assise sur un tronc qui est en face de la vallée du Rhône, ce qui de chez nous est un spectacle extraordinaire, 150 km tiennent dans le regard, n'est-ce pas, avec le cône du Ventoux au milieu, la vue va de la Seine de Belledonne, près de Grenoble, jusqu'aux Alpilles, qui sont près de la Méditerranée, enfin. Et alors elle était noyée dans une espèce de contemplation qui justifiait bien sa théorie postérieure de l'attention, n'est-ce pas? Son regard était extraordinaire, d'une pureté, d'une immensité, d'une pureté extraordinaire. Oui. D'une vraie attention. Ah oui, le regard de l'attention sur les êtres, oui. Le sourire assez rare. Le sourire assez rare, mais pénétrant, et puis, je ne sais pas, on la sentait donnée, disponible. C'est presque intraduisible, cette impression de quelque chose de presque surnaturel rentrer. Elle était gauche dans son corps? Ah oui, très grosse, très grosse. Elle avait... Gênée physiquement? Elle était gênée physiquement, elle était maladroite, elle était... Les moindres actes physiques lui coûtaient beaucoup. C'est pourquoi son travail était si pénible. Oui, c'était quelque chose d'incroyable. Quand elle lavait la vaisselle, elle avait une manière de tenir les assiettes qui était... Cette manière de tenir les assiettes m'a valu la seule gifle que j'ai reçue d'elle un jour. C'est une gifle très amicale. Un peu avant, ou un peu après plutôt, on a discuté du bonheur des élus dans le ciel d'une façon d'ailleurs un peu ironique, n'est-ce pas? Et alors elle disait, tout ce qui nous aura manqué sur la terre, nous l'aurons dans l'éternité. Elle riait à moitié parce qu'elle avait une conception de l'immortalité qui serait trop longue à définir d'ailleurs. Alors nous aurons ce qui nous a manqué. Alors je lui ai dit, c'est entendu, ma femme aura du génie et vous saurez faire la vaisselle. Alors elle m'a donné une gifle. Elle pouvait être drôle? Ah, mais elle était très drôle, elle était extrêmement drôle, elle plaisantait très facilement, elle était très amusante. Elle me racontait des tas d'histoires qui étaient à mourir de rire. Un jour, elle me disait, elle était tellement exténuée qu'elle m'a dit, voyez, on ne me veut plus de moi comme professeur. Ma vie d'ouvrière d'usine, car elle avait été embauchée dans une usine et finalement elle était tombée malade, ça n'a pas collé. Elle avait été milicienne en Espagne, ça n'a pas collé non plus, il a fallu le rapatrier. Alors elle m'a dit en riant, maintenant il ne me reste plus que le trottoir. Alors je lui ai dit, je ne voudrais pas vous enlever vos dernières illusions, mais il me semble que c'est là que vous réussiriez le moins. Ah, il me dit, c'est ce qui vous trompe, j'ai eu une proposition une fois. Elle en était très fière. C'était un ouvrier, quand elle était en chômage, qu'elle était ouvrière, elle était en chômage, donc elle était très pauvre, elle le paraissait, on ignorait qu'elle avait des parents et tout ça, qui lui a proposé, enfin, quoi. Est-ce que vous savez? Alors elle m'a dit, j'ai répondu non. Alors il m'a dit, mais tu sais, je te paierai. Alors j'ai dit encore non, sans colère. Alors il a dit, mais enfin, pourquoi alors? Alors, elle a dit, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, très calmement. Il a dit, oh alors, et il est parti. Elle a aimé le plaisanterie, mais c'était très amusante. Ouais. Sur les photos d'elle adolescente, on voit une jeune fille très gracieuse. Elle était très gracieuse, il paraît même qu'elle était très belle à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Seulement, je l'ai connue à 32 ans, et déjà très usée, un peu voûtée, enfin, elle était d'ailleurs malade. Elle ne se soignait pas du tout. Ah ben rien, ce qu'on appelle rien. Elle ne s'écoutait pas, comme on dit. Je ne dirais pas qu'elle ne s'écoutait pas, elle ne s'entendait pas même. Non. Mon père, qui était très susceptible, un jour, qui était plein de poésie, il était la poésie même. Il adorait Hérédia, c'est bien permis d'aimer Hérédia. Bon. Alors il lui récite un sonnet de Hérédia dans le feu de l'enthousiasme. Il attend le verdict, le suspense a duré 400 secondes. Au bout de 400 secondes, elle a dit « idiot ». Idiot. Alors, mon père ne lui a jamais pardonné. Mais tout le feu s'est écroulé, était éteint d'un seul coup. Plusieurs fois, j'ai cédé à la tentation de dire des mots blessants. Obéissance à la pesanteur, le plus grand péché. La première image de Simone, c'est dans la Cagne d'Alain. Je suis entré en Cagne alors qu'elle était déjà entrée à l'école. Et elle revenait suivre les cours d'Alain. Et là, au premier abord, je n'avais pas tellement de sympathie pour elle. Il me semblait qu'il y avait une espèce d'orgueil dans son comportement. Elle
Et j'ai toujours eu horreur des jugements de valeur, et elle émettait des jugements de valeur, par exemple, contre Corneille. Elle s'est indignée parce que Corneille avait adressé une épître dédicatoire au roi qu'elle considérait comme une forme de prosternation devant le pouvoir temporel. Et je dois dire que cette manie d'entasser les jugements m'irritait et m'apparaissait comme un signe d'excessive fierté et m'éloignait un peu d'elle. Et sur ce point capital, elle a changé, beaucoup changé, quand elle s'est aperçue qu'elle pouvait se tromper. Elle s'en est aperçue en Espagne. J'ai un peu voyagé en Espagne, trop peu avant la guerre civile, mais suffisamment pour ressentir l'amour qu'il est difficile de ne pas éprouver envers ce peuple. La guerre d'Espagne. J'ai eu le sentiment, pour moi, que lorsque les autorités temporelles et spirituelles ont mis une catégorie d'êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix, il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer. Quand on sait qu'il est possible de tuer sans risquer ni châtiment ni blâme, on tue. Ou du moins, on entoure de sourires encourageants ceux qui tuent. Si par hasard on éprouve d'abord un peu de dégoût, on le tait. Une telle atmosphère efface aussitôt le but même de la lutte. Lorsqu'elle était allée combattre pour une cause qu'elle considérait comme juste, quand elle a constaté qu'on allait, ouvrir les guillemets, chercher les prêtres, fermer les guillemets, c'est-à-dire les tuer uniquement parce qu'ils étaient prêtres, sa hantise, qui était de combler tout l'écart entre les moyens et les fins, s'est révoltée, s'est cabrée et elle est partie. Je crois que le problème de la violence était un peu pilote même de ces expériences. Savoir que le beau absolu pour elle, c'était tout de même une sorte de sérénité, de paix conquise au-delà de la violence et de la haine. C'était une période extraordinaire que celle qui a séparé les années 36 des années où elle est morte, n'est-ce pas? C'était la période où la violence était complètement lâchée. Et que dans une période historique où la violence est complètement dans la rue et sur les places publiques, tout le monde se trompe parce que les crimes les plus crapuleux peuvent être confondus avec le courage le plus extraordinaire. Et là, avoir un pied qui ne se trompe pas, c'est-à-dire avoir toujours le chemin juste et le jugement bien placé, est une chose tellement rarissime en ces temps que je m'étonne qu'on n'ait pas popularisé cette image ou cette vie comme une vie modèle, n'est-ce pas? Toujours à l'affût d'une nouvelle cause, Simone Veil rencontre un important représentant du nationalisme algérien, Messali Hadj. J'ai vu 2 fois Simone Veil, mais je pense que durant ces 2 rencontres, nous avons parlé beaucoup de choses et j'ai senti que tout ce que je lui ai dit, l'exposé que j'ai fait devant elle, a été accueilli avec sympathie. Et j'ai senti que cette jeune femme était autre chose que les gens que j'avais vus jusqu'à ce moment-là. J'ai trouvé dans cette jeune femme tout ce que je pensais, tout ce que j'espérais et tout ce que je pensais du peuple français, peut-être pas celui de 1935, mais celui de 1789. J'avais tout juste 15 ans quand on m'a parlé de Simone Veil, de ce professeur qui avait partagé son salaire avec des chômeurs dans les années 30, qui avait pris la condition d'ouvrière pour analyser les causes de l'oppression sociale et de l'aliénation, et pourquoi la classe ouvrière ne se révoltait pas. Étant en usine, confondu aux yeux de tous et à mes propres yeux avec la masse anonyme, le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme.
Il me serait facile et agréable de me mentir un peu à moi-même, d'oublier tout cela. Il m'aurait été facile de ne pas l'éprouver, si seulement j'avais fait cette expérience comme une sorte de jeu, à la manière d'un explorateur qui va vivre au milieu de peuplades lointaines, mais sans jamais oublier qu'il leur est étranger. Bien au contraire, j'écartais systématiquement tout ce qui pouvait me rappeler que cette expérience était une simple expérience. Son témoignage a valeur de réflexion, et c'est cela qui nous interroge aujourd'hui. Alors plus précisément, par exemple, quand elle démonte les spécialisations, le risque des spécialistes de la politique, des spécialistes du syndicalisme qui vont détourner la parole des opprimés, et quand elle essaie de réfléchir sur comment faire en sorte que les opprimés prennent la parole eux-mêmes, tout ça, je crois, est encore ouvert à notre réflexion, et elle a apporté quelque chose d'essentiel. Dès octobre 1940, le gouvernement collaborationniste de Vichy avait arrêté un statut des Juifs. L'enseignante Simone Veil avait aussitôt protesté auprès du secrétaire d'État à l'instruction publique. Un an plus tard, elle écrit à Xavier Vallat, commissaire aux questions juives. Le gouvernement a fait savoir qu'il souhaitait que les Juifs entrent dans la production et de préférence aillent à la terre, bien que je ne me considère pas moi-même comme juive, car je ne suis jamais entrée dans une synagogue. J'ai été élevée sans pratique religieuse d'aucune sorte, par des parents libres penseurs, et ne suis nourrie depuis mon enfance que de la tradition hellénique, chrétienne et française. Néanmoins, j'ai obéi. Nous avons longtemps discuté sur ces questions-là, et sans aboutissement. Elle était choquée en particulier de la continuité que l'Église établit entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouais. Elle considérait le Christ comme l'héritier de la tradition grecque ou égyptienne ou autre que de la tradition judaïque qu'elle exécrait. Simone Veil m'a choquée parce qu'il y avait des contradictions dans sa pensée. Et c'est aussi par là qu'elle m'a attirée, dans la mesure où Simone Veil aimait tout ce qui était grec, avait rejeté tout ce qui était latin, tout ce qui était de modèle totalitaire. Et il est connu que les Grecs sont la nation de la raison, de l'ordre. Or, Simone Veil, je pense, est la première personne qui a pu démontrer avec force que l'hellénisme était en réalité la patrie de l'irrationnel et donc de la plus profonde humanité. Et comme l'hellénisme est immortel et absolument intemporel, je pense que c'est par là que Simone Veil a su également rejoindre les plus grands et s'identifier à ce modèle grec qu'elle admirait tellement. On trouve dans la sélection de ces carnets que vous avez donnés dans La pesanteur et la grâce des phrases qui sont très dures à l'égard du judaïsme. Ah ben oui, mais ça, elle était anti-judaïque, elle n'était pas antisémite pour dessous. D'ailleurs, elle était juive, enfin, la question n'est pas là, mais elle était extrêmement dure, abusivement dure. Comme pour Victor Hugo et pour les Romains, nous avions des discussions sans fin là-dessus. Et même, je dirais qu'à la limite, il y avait une certaine mauvaise foi inconsciente, pour la bonne raison que tout ce qu'elle trouvait de bien dans l'Ancien Testament, eh ben, elle l'attribuait à des influences iraniennes ou égyptiennes, ou que sais-je encore, mais en tous les cas... Et le peuple élu pour l'aveuglement, élu pour être le bourreau du Christ, un peuple de déracinés qui a déraciné l'univers. On ne peut rien dire de plus dur. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça. Et comme pour les Romains. Pour les Romains, c'était également l'abomination de la désolation. Alors, c'était comme ça, quoi. Et sa soif d'absolu, quelquefois, déviait un peu et se transposait sur le relatif, ce qui est toujours extrêmement dangereux. Toutes les formes de racisme l'indignaient. Pendant la guerre, en particulier, elle ne supportait absolument pas la discrimination à l'encontre d'un homme de couleur. Quand elle avait un signe quelconque, quand elle recueillait un signe quelconque, où il paraissait ressortir que dans les territoires d'outre-mer, la France libre maintenait une certaine discrimination entre noirs et blancs, elle poussait les cris en disant « Mais là, vous n'avez plus le droit de combattre le racisme hitlérien ». Gandhi, sur lequel j'ai aussi beaucoup écrit, raisonnait de la même manière et est mort dans une certaine mesure de la même manière, parce que je l'ai entendu moi-même dire, sous les insultes et les menaces de ceux qui allaient le tuer quelque temps après, « Je veux bien aller au Pakistan pour prêcher la réconciliation aux musulmans, mais à une condition, c'est que mes propres frères ne me contredisent pas par leurs actes. » Le point commun entre Gandhi et Simone, c'est leur refus d'admettre le moindre écart entre le moyen et les fins. Alors, eh bien, quand elle croyait déceler, à tort ou à raison, dans l'Ancien Testament ou dans la vie, des signes de discrimination raciale dont Israël se rendait coupable,
elle les dénonçait comme les autres. Comme les autres. Elle avait une exigence supplémentaire. Oui, c'est vrai, je l'ai entendu s'indigner parce qu'une grand-mère juive avait dit à sa petite fille « Je préférerais te voir mort plutôt que marier un non-juif ». Ça l'avait rendue folle. Mais ce n'est pas du tout par antisémitisme, c'est le contraire. C'est parce qu'elle estimait que quand on a été le peuple de l'Alliance, et quand on a donné le Christ à l'humanité, quand on lui a fait le plus beau des dons possibles, c'est-à-dire le Sauveur, c'est-à-dire le Rédempteur, il y a un droit qu'on n'a pas. C'est de verser soi-même, si peu que ce soit, dans l'erreur dont on a été si longtemps et si cruellement victime. Pour partager une condition semblable à celle de ces jeunes vendangeuses, Simone Veil se fera embaucher dans une ferme. De travailler jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement de ses forces, avec une constance, avec une absence totale de plainte et de retour sur soi, qui était vraiment extraordinaire. Ce qui fait que peut-être le considérer le sort des paysans comme plus terrible qu'il n'était, étant donné sa fatigabilité, elle, qui n'était pas celle des paysans. Quand elle a été plus tard embauchée chez un viticulteur de mes amis, travaillant 8 heures par jour dans les vendanges, le soir elle était si exténuée qu'elle se demandait si elle n'était pas morte sans s'en apercevoir et si l'enfer ne consistait pas à vendanger éternellement. Alors que les petites vendangeuses qui étaient à côté d'elle allaient danser. On ne peut pas dire d'elle qu'elle éprouvait du plaisir dans cette souffrance? Oh non, 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 non. Alors là, c'est au-delà de cette dialectique. Il y a une accusation de masochisme contre elle, de dolorisme, qui me paraît complètement fausse. Il y a même un livre qui s'intitule Simone Veil ou La haine de soi. Elle n'avait aucun degré la haine de soi, car comme elle disait très bien, quand on a la peine vraiment, quand on a vraiment le malheur, personne ne peut le désirer. L'homme qui a du plaisir dans la souffrance, eh bien, elle cherche son plaisir dans la souffrance. Elle ne cherchait pas son plaisir. Elle acceptait l'anéantissement. Et de même, elle n'avait rien contre la joie, elle n'avait rien contre le plaisir. Elle disait que le plaisir pur, la sensation pure, eh bien, est un état qui serait désirable pour tous les hommes, à condition que le moi, avec sa volonté de puissance et son côté jouisseur, ne vienne pas interposer entre la sensation et l'âme. Il y a une raison surnaturelle. C'est la connaissance, gnose, gnosis, dont le Christ était la clé, la connaissance de la vérité dont le souffle est envoyé par le Père. Ce qui est contradictoire pour la raison naturelle ne l'est pas pour la surnaturelle, mais celle-ci ne dispose que du langage de l'autre. Néanmoins, la logique de la raison surnaturelle est plus rigoureuse que celle de la raison naturelle. Ce qui est absolument admirable à mes yeux, c'est que cette philosophe est retrouvée, justement, par les moyens de la philosophie, c'est-à-dire par la rigueur, par le rationalisme, qu'elle ait retrouvé ce rationalisme supérieur qui est la philosophie au sens où Platon l'entendait. Et je pense que, ce faisant, elle a sauvé à la fois le rationalisme et ce qu'elle appelle la gnose. Aucun motif, quel qu'il soit, qu'on puisse me donner pour compenser une larme d'un enfant ne peut me faire accepter cette larme. Aucun, absolument, que l'intelligence puisse concevoir. Un seul, mais qui n'est intelligible qu'à l'amour surnaturel, Dieu l'a voulu. Et pour ce motif-là, j'accepterais aussi bien un monde qui ne serait que mal qu'une larme d'enfant. En 1935, au cours d'un voyage au Portugal, elle entra dans un petit village de pêcheurs le jour de la fête patronale. C'était le soir, au bord de la mer, sous la pleine lune. Les femmes des pêcheurs faisaient le tour des barques, lentement, portant des cierges et chantant des cantiques certainement très anciens, d'une tristesse déchirante. Là, j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que des esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi parmi les autres. En 1937, elle passe 2 jours à Assise. Là, dans une petite chapelle romane où Saint François avait prié bien souvent, quelque chose de plus fort qu'elle l'a obligée pour la première fois de sa vie
à se mettre à genoux. L'amour est une chose divine. S'il entre dans un homme, il le brise. Elle sent une proximité, une complicité avec saint François d'Assise par ce rapport immédiat de saint François avec les choses, avec les êtres. Il y a immédiatement cette tangence au réel, cette contiguïté qu'elle a avec les êtres et les choses qui lui paraît très très proche chez saint François d'Assise. Et en plus de saint François d'Assise en tant que tel, il y a le site d'Assise. Oui, c'est l'aspect esthétique qui est important. Parce que pour quelqu'un qui a condamné l'imagination, c'est quelqu'un qui a quand même été très sensible à l'art. D'abord, Jean Grégorien, et aussi à l'art roman. Giotto, notamment. Giotto, et une partie de son extase à Assise vient de la beauté de la voûte romane. Absolument. Absolument. Et encore, c'est un thème de correspondance avec ses parents. Elle leur écrit rien de plus serein, rien de plus profond que cette campagne d'Ombrie vue de là-haut, vue d'Assise. Et elle ajoute, je crois, ce saint François savait vraiment choisir les lieux de ses résidences. Ce lieu est béni, ce lieu d'Assise. Oui, elle a été profondément marquée par son séjour à Assise. Elle aurait voulu y rester contemplative. En 1938, elle passe 10 jours à Solesmes, du dimanche des Rameaux au mardi de Pâques. La pensée de la passion du Christ est entrée en moi, une fois pour toutes. Que mon corps soit un instrument de supplice et de mort pour tout ce qui est médiocre dans mon âme. Elle était convaincue de la divinité du Christ. Son attitude vis-à-vis du catholicisme était ceci. Elle croyait à la divinité du Christ, elle croyait à la Trinité, elle croyait à l'incarnation, bien entendu, puisque le Christ était Dieu. Elle croyait à la beauté de la liturgie, au sacrement, aux églises romanes, me disait-elle. Tout cela, c'est ma religion, et il n'y a que mon indignité qui m'en sépare. Mais si vous me demandez d'adhérer à toutes les formules du Concile de Trente, cette religion n'est pas la mienne. Et vous parlez néanmoins de conversion. Pour vous, elle est chrétienne. Ah oui, mais enfin, ça me crève tellement les yeux. Certainement. Si on entend par chrétien le rapport au Christ, c'est chrétien. Mais bon, c'est de nouveau un jugement par catégorie. Je crois que on ne juge pas un itinéraire de ce genre. On essaie d'en suivre la profondeur et la... Dire elle est ceci ou elle est cela est un jugement par catégorie qui n'a pas d'intérêt. Voyez, je crois qu'elle est allée profond à un endroit donné et que l'intérêt est de voir jusqu'où elle est allée dans l'héroïsme, dans le génie et dans la sainteté. Elle a été convertie, non pas au christianisme, elle aimait le christianisme depuis très longtemps, mais à la divinité du Christ. Ça s'est passé chez moi. Je n'y suis pour rien, elle ne l'a pas dit à moi, elle l'a dit au père Perrin sur un banc que les Américains sont venus photographier, qui est devant ma maison. Et à ce moment-là, elle me l'a dit plus tard, après, elle ne m'a pas même dit le lieu. Et elle m'a dit, le Christ est descendu, elle m'a prise. Et alors là, elle s'est vraiment identifiée au Christ. Et surtout à la souffrance du Christ. Ce qui lui faisait croire au christianisme, à par-dessus tout, c'était que Dieu ait pu agoniser, que Dieu ait pu désespérer. Et Dieu a pu désespérer de son Père. Au point de dire que si je pouvais être, ne serait-ce qu'une minute, dans l'état où était le Christ, quand il a dit « Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» je donnerais volontiers tout ce qu'on appelle le paradis. En juin 1941, Simone Weil rencontre le père Perrin, un moine dominicain presque aveugle qui joue un rôle important dans la résistance. Elle lui confie en toute complicité les étapes de son autobiographie spirituelle. Elle lui écrit souvent, et notamment cette phrase « Ceux chez qui l'amour de Dieu a fait disparaître les amours purs d'ici-bas sont de faux amis de Dieu. » Est-ce que Dieu n'avait pas, excusez-moi, mais chassé l'homme de sa vie? Ah, certainement pas. Ça, je ne le crois pas. Vous voyez, je pense au contraire, c'est un des traits qui est une des meilleures garanties de l'authenticité de son expérience religieuse, c'est que ça n'a pas été une rupture avec aucune des vraies valeurs qu'elle aimait. Et au contraire, je pense qu'elle a mieux compris tout ce qu'il fallait apporter à l'homme, tout ce qu'il fallait
de développement de culture, de préoccupation des plus déshérités. Je crois au contraire que son expérience religieuse a renforcé son amour de l'homme. Vous avez senti au bout d'un certain moment que vous aviez peut-être en face de vous une sainte? Ah oui, je l'ai senti très très vite. Alors c'est ce qui me paraît unique peut-être, ou très rare dans l'histoire du monde. La sainteté est liée au génie. C'est-à-dire l'incarnation totale de ce qu'elle pensait. Alors que c'est si faux chez les intellectuels, si faux. Ou alors ils ont peut-être un peu à l'état d'inspiration plutôt, enfin les deux quoi. Ils aspirent un peu à leur inspiration. Mais enfin, ce sont des messagers des dieux très souvent, en particulier les poètes, et même les sages quelquefois, qui s'empressent de ne pas vivre ce qu'ils disent. Beaucoup d'historiens des religions disent qu'il n'y a pas eu de génie de la sainteté depuis le XVIIe siècle. Et c'est en partie vrai. Et je crois qu'elle était ce génie-là. Savoir que, héroïque dans sa conduite corporelle et sociale, géniale dans son œuvre, elle a été à un moment prise par l'exigence de la sainteté. Simone Veil a poussé jusqu'au suprême sacrifice l'aspiration à la sainteté. De son vivant, elle n'était pas une sainte parce que elle était en état de révolte. Le saint est toujours plus ou moins un résigné. Mais j'ose dire qu'il entrait dans la dureté et dans la pureté de sa pensée un tel élan que si elle n'est pas conforme au modèle classique de la sainteté, elle a inventé une forme nouvelle de sainteté. Une sorte de sainteté combattante par laquelle on se déchire et on s'immole. Pour l'Église, notamment pour Paul VI, la frontière, et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu la béatifier, c'est qu'elle n'a pas accepté le baptême. C'est important pour vous? Non, je ne peux pas dire que ce soit important parce que je connais trop bien la raison pour laquelle elle ne l'a pas accepté. Ça peut paraître prodigieux étant donné la date à laquelle elle est morte, la date à laquelle elle s'est laissée mourir, non pas fait mourir, mais laissée mourir et laissée consumer par le chagrin, j'en ai été le témoin. Si elle n'est pas entrée dans l'Église, c'est à cause de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que, comme seul, avec moi, son ami intime, et notre camarade Simone Pétremont l'a compris et écrit, elle savait qu'à toutes les époques, le pouvoir temporel a été injuste et brutal, mais elle ne supportait pas que le pouvoir temporel s'annexât à Dieu. Des saints ont approuvé les croisades, l'Inquisition. Je ne peux pas ne pas penser qu'ils ont eu tort. Je ne peux pas récuser la lumière de la conscience. Si je pense que sur un point, je vois plus clair qu'eux, moi qui suis tellement loin au-dessous d'eux, je dois admettre que sur ce point, ils ont été aveuglés par quelque chose de très puissant. Ce quelque chose, c'est l'Église, en tant que chose sociale. Et vous avez un souvenir du moment où vous la voyez pour la dernière fois? Ah oui, c'est un souvenir absolument inoubliable qui fait partie... On fait même beaucoup de pudeur à en parler, voyez-vous. Enfin, eh bien, nous avons passé une nuit dans sa chambre qui était couverte de nattes. Oui, et il n'y avait pas de lit, je crois pas, ou enfin si peu que c'est pas la peine d'en parler, elle s'étendait sur ses nattes. Et nous n'avons pas vu passer l'heure, si on peut dire. C'est une expérience de ma vie qui est unique, j'en parle sans l'interpréter du tout. Et à telle enseigne que je savais, et je n'exagère pas en disant cela, à chaque phrase que je disais, je sentais ce qu'elle allait me répondre, et réciproquement. Comme s'il y avait eu une communion au-delà des paroles. Et que les paroles soient en quelque sorte surajoutées, si on peut dire. C'est la seule expérience que j'ai eue dans ma vie. Et alors, je lui ai dit, c'est les choses les plus tendres que nous nous sommes dites. Je lui ai dit, je crois que nous sommes quand même des âmes bien parentes. Alors elle m'a regardé, avec beaucoup d'intensité, m'a dit, de ça, je n'ai jamais douté. Et oui. Et voilà, elle n'était pas affectueuse, elle détestait les manifestations
physique, je ne parlerai pas de l'amour, c'était hors de question pour elle, mais de l'amitié même. S'embrasser, se serrer la main tout au plus, se l'embrasser en la quittant. Et elle m'a raccompagné rue Marengo, je me souviens très bien, c'était le jour, nous avions passé la nuit à causer. Et elle m'a raccompagné, et là, je lui ai dit adieu, et on était ému. Alors je lui ai dit adieu dans ce monde ou dans l'autre, et elle m'a dit dans l'autre, on ne se revoit plus. Une manière d'ironie aussi, on ne se revoit plus tel qu'on est actuellement, dans le temps, si on peut dire. Parce que ce mois-là a disparu. Il a disparu, je l'ai vu, je l'ai regardé s'éloigner avec sa pèlerine et son béret, et puis je ne l'ai plus revu. Juin 1942, Simone Weil s'embarque pour New York avec ses parents. Là, alors qu'elle se rend chaque jour à l'église, elle cherche à rejoindre le général de Gaulle. L'expérience mystique ne l'a pas coupée des réalités historiques. Elle part pour l'Angleterre le 10 novembre, après avoir écrit à Jacques Soustelle et à Maurice Schumann, son ancien condisciple, devenu porte-parole de la France libre à Londres. Elle m'a adressé une très belle lettre, je l'ai immédiatement vue, reçue, choyée intellectuellement, comme on choyait Simone. Elle a été chargée auprès d'André Philippe d'une mission, elle a rédigé des rapports sur la préparation de l'après-guerre, mais chacun de ces rapports commençait et finissait par une demande de mission. Et alors très rapidement, deux phénomènes corrélatifs se sont produits. Le désespoir parce que la mission lui était refusée et qu'elle a bien senti qu'elle lui serait toujours refusée, et la résolution d'en mourir. J'éprouve un déchirement qui s'aggrave sans cesse, à la fois dans l'intelligence et au centre du cœur, par l'incapacité où je suis de penser ensemble dans la vérité le malheur des hommes, la perfection de Dieu et le lien entre les deux. Et elle avait la conviction que si elle pouvait s'immoler, si elle pouvait dresser sa croix et rendre l'âme sur sa croix, au dernier instant, le lien deviendrait perceptible. Mais vous l'avez refusé. Et ce qu'on lui refusait, c'était le bonheur. Je ne lui ai rien refusé du tout. Ah, la décision ne dépendait pas de moi. Oui, mais vous-même, vous n'avez pas voulu qu'elle parte en mission de sacrifice. La décision ne dépendait pas de moi. Si la décision avait dépendu de moi, j'aurais essayé, par obéissance, de faire comprendre, comme j'ai tenté de le faire auprès de Jean Cavaillès, d'exaucer son vœu. Je suis tombé sur un texte d'elle qu'elle adresse à ses parents une dizaine de jours avant de mourir. C'est à Londres, en 1943, en août 1943. Et dans cette lettre, elle est obsédée par la folie. La folie des fous de Shakespeare, du roi Lear, la folie des personnages de Velázquez au regard hagard, et également cette folie un peu banale de ce que les Anglais appellent fruitful, ces compotes anglaises un peu gélatineuses. Toute la folie traverse ce texte. Alors ce texte est poignant et vraiment bouleversant parce que maintenant on sait qu'elle va mourir et que c'est son dernier mot, la folie. Et elle a un passage très beau où elle dit que les fous finalement sont les seuls qui ne mentent pas. Et alors là on trouve une de ses obsessions continuelles, c'est l'absence de masque, la vérité absolue. Absolument. La vérité absolue, la vérité tout court, la vérité nue. Celle des fous qui n'occupent aucune position sociale, qui n'ont aucune considération sociale, qui n'ont pas, comme elle dit, qui n'ont pas la mitre d'évêque, qui n'ont pas le titre de professeur, et donc que l'on n'écoute pas, que l'on ne comprend pas, et dont les paroles ne sont pas entendues. Vous imaginez qu'elle pense un peu à elle? Elle pense à elle. D'ailleurs, elle le dit dans cette lettre, elle le dit à sa mère en disant « Sens-tu l'affinité qu'il y a entre ces fous et moi ?» On m'a étiqueté comme quelqu'un d'intelligente, comme une philosophe, mais finalement, je suis comme ces fous, c'est-à-dire que je n'occupe aucune position sociale bien distincte, et c'est de par cette position, de par cette faculté où je me tiens, que j'essaie et que je tends à dire la vérité. Le 17 août 1943, Simone Weil est admise au sanatorium d'Ashford, dans le Kent. Que je parte, et le Créateur et la créature échangeront leurs secrets. Voir un paysage tel qu'il est quand je n'y suis pas. À mesure que je deviens rien, Dieu s'aime à travers moi. Le professeur français Simone Weil est morte le 23 août 1943 au sanatorium d'Ashford d'une défaillance cardiaque due à un affaiblissement myocardial des muscles du cœur
lui-même causé par la privation de nourriture et la tuberculose pulmonaire. Vous n'étiez que 7 à suivre son enterrement. Oui, mais parmi les 7, il y avait une femme de ménage dont elle avait partagé le logis. Elle s'était logée chez elle, une femme de ménage qui avait une enfant. Cette femme était totalement incapable de comprendre un mot de la pensée de Simone Veil, qui d'ailleurs ne cherchait absolument pas à lui parler philosophie. Sa fille a plus forte raison, à laquelle elle s'efforçait de donner quelques petites leçons. Et c'est peut-être ce qui nous rapproche le plus de la sainteté. Elle irradiait un tel intérêt pour l'autre, pour la personnalité de l'autre, que cette femme de ménage, apprenant sa mort, pardonnez-moi, mais en évoquant cette scène, j'ai peine, je l'avoue, à retenir mes larmes, s'est privée d'une journée de salaire, a pris le train, c'était un sacrifice pour elle, et est venue jeter dans la fosse un bouquet tricolore qu'elle avait confectionné elle-même. J'ai même eu des rêves presque extraordinaires, je la revoyais avec une intensité, comme si déjà on n'était plus de ce monde. Oui, oui. Oui. C'est difficile de parler de ces choses, c'est presque impudique, mais enfin, j'ai senti cela. J'ai senti un rêve dernièrement qui m'a mis vraiment... C'était bouleversant, elle revenait, elle n'était pas morte, mais on s'était quitté longtemps. Elle n'était pas morte, alors on s'est retrouvés alors, dans une lumière, dans une plénitude, enfin incroyable ici-bas, car... il y a deux sortes de rêves, disait déjà Virgile, somniféminé, somniporté. Il y a deux portes de rêve, la porte d'en haut et la porte d'en bas. Le freudisme a un peu trop analysé la porte d'en bas et pas assez la porte d'en haut. C'est vraiment divin, extraordinaire. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on est revenu au temporel. Et alors, c'était curieux, et c'est peut-être comme ça dans l'éternité, en temporel puéril, si on peut dire, je lui présentais une amie à moi, notre Châtelaine de Saint-Marcel d'Ardèche. Et il avait une certaine vénération pour l'aristocratie, Simone Veil. Oui, oui, c'est assez curieux. Pour les noms historiques, en tant qu'historique, le passé ayant pour elle une couleur d'éternité. Non pas seulement l'aristocratie, mais tout ce qui pouvait représenter une tradition, c'est-à-dire les chaînes de paysans, dans la même famille, d'artisans, ainsi de suite. Alors, je lui présentais notre dame du lieu, et en même temps, je me suis embarrassé à lui citer des généalogies qui n'ont aucune importance, qu'elle descendait de ceci, de cela, ça n'a aucune importance. Et en même temps, eh bien, toutes ces bagatelles étaient enrobées dans la même lumière d'éternité, avec la même émotion et la même intensité, comme s'il n'y avait plus de détails. Et c'est vraiment la dernière vision que j'ai eue d'elle, sans s'attribuer, comment dirais-je, sans interpréter à aucun degré. Enfin, c'est tout de même la grande rencontre de ma vie. Elle est très présente dans ma vie, et j'ai le sentiment encore, après tant d'années, lorsque j'ai quelque chose à me reprocher, ce qui arrive souvent, j'ai l'impression d'être jugé par elle. Et autant, dans les débuts de nos relations, ces jugements m'hérissaient, autant aujourd'hui, ils m'aident. Et autant j'ai l'impression que ce sont des jugements désincarnés, des jugements qui viennent d'une âme, et que là, non seulement elle exerce un droit, que je lui reconnaissais à moitié à la fin de sa vie, et pas du tout au début de nos relations, mais qu'elle remplit envers moi un devoir. Elle est là. C'est presque un sacrilège de dire en quoi Simone Veil peut nous habiter, parce que c'est, pour moi en tout cas, ce n'est que prendre qu'une petite partie d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle m'a apporté, par exemple, des réflexions sur le pouvoir d'attention. Faire toujours attention, justement, à traquer les illusions, à traquer les idées reçues, les préjugés. En ce sens, elle est essentielle dans la formation, dans ma formation, dans ma façon de voir les choses aujourd'hui, dans la pratique même de mon métier, qui est le journalisme. Il y a aussi autre chose, c'est que c'est ce sens aigu de la justice qui fait qu'elle ne s'est pas trompée, du moins en termes d'engagement, aux moments cruciaux de sa vie et de la vie de ce siècle. Et ça, sur la façon d'appréhender les problèmes d'aujourd'hui, j'essaie en tout cas de voir comment quelqu'un comme elle aurait pu réfléchir.
Elle n'a été ni pour ni contre, ni rien à Nice, mais à Nick. Et c'est pour ça que je l'admire en grande partie. Elle faisait partie de la grande tradition française des gens qui n'ont pas de groupe de pression, pas de parti, pas de secte, pas de chapelle, etc. Et en ce sens-là, elle a dit ce qu'elle avait à dire sur les textes, sur les événements, sur les croyances. Elle a donc été, à mon avis, non seulement héroïque, géniale et sainte, mais libre, toujours libre. Elle a trouvé, à mon avis, la condition de production de l'œuvre. C'est vrai que pour faire une œuvre, il faut être un saint. C'est vrai, c'est tout bêtement vrai. Et elle a trouvé cet endroit. Il y a peu de gens comme elle, en effet, mais aussi il y a peu d'œuvres. Intrat in caelum nisi per philosophiam, c'est-à-dire personne n'entre au ciel sinon par la philosophie. Elle m'a montré tout simplement qu'il était possible de philosopher, c'est-à-dire que la philosophie n'était pas un entassement de concepts, mais que c'était tout simplement faire son salut. La folie d'amour fait de la compassion un mobile bien plus puissant que la grandeur, la gloire et même l'honneur pour toute espèce d'action, y compris le combat. Si l'ordre de l'univers est un ordre sage, il doit y avoir quelquefois des moments où, du point de vue de la raison terrestre, la folie d'amour seule est raisonnable. Ces moments ne peuvent être que ceux où, comme aujourd'hui, l'humanité est devenue folle à force de manquer d'amour.